Bonjour Président Sassi, Président de Toulon Tous Ensemble. Tout d'abord un petit mot pour samedi pour annoncer le match contre Paris Métropole. Je vous invite à venir nombreux samedi à 16 h au Palais des Sports pour jouer le match contre Paris Métropole qui est très important pour la vie du club. Voilà, qui fait partie des 3 prochains matchs à domicile qu'on a. Prochain match suivant après Paris, ça sera Roubaix qui sera encore à domicile? On reçoit Roubaix encore à domicile. Après on a la Coupe de France, on a eu le tirage aujourd'hui, on joue contre Lyon-Moulin avant. C'est malgré tout un bon tirage parce que c'est un club de D2. Après il faudra respecter l'adversaire, aller chercher une victoire parce que la coupe est l'objectif du club si on se maintient, bien sûr. Il faut acquérir le maintien avant d'aller chercher la coupe. Et voilà, après on recevra le 8 mars ce fameux match en retard contre Béthune. Une belle équipe qui pendant les matchs allés a montré de belles performances. Autrement, concernant un peu le club, les joueurs, on retrouve un peu une équipe au complet, qui n'était pas le cas pendant le début de saison. Bien sûr, là on a l'équipe au complet, on est 13-14 à l'entraînement, on a les Slovènes qui sont revenus de sélection, donc les 2 joueurs plus le gardien, donc on est au complet. Voilà, l'objectif du club est vraiment de gagner ces 3 matchs de championnat à domicile. Voilà, donc on joue Paris Métropole ce samedi, Roubaix aussi qui est un concurrent direct pour le maintien. Et Béthune, une équipe bien placée, mais elle a besoin encore d'un match pour se maintenir, je pense. Donc on retrouvera aussi à Béthune Vinicius qui jouait chez nous lors de la première année du championnat de France. Autrement, la performance de Tarek qui a marqué un but en Coupe de France, un jeune Toulonnais qui prend des marques au sein de l'équipe 1, c'est quelque chose d'important pour un président? Oui, Tariq qui évolue avec l'équipe réserve, donc depuis un mois il s'entraîne avec l'équipe première. Il a eu sa chance en Coupe de France, il a saisi, il a marqué un but. Voilà, je pense que c'est un bon joueur, il peut évoluer et rentrer dans des matchs en championnat de France. Autrement, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre. Dans un club comme Toulon Futsal Tous Ensemble, est-ce qu'il y a des projets professionnels pour certains joueurs, un exemple, un peu comme les services civiques? Oui, alors on a des services civiques, ça c'est pas pour les joueurs, c'est plus pour l'organisation, donc c'est pas fait pour les joueurs. Par contre on a des contrats d'avenir, on a pas mal de contrats aidés que l'État a mis en place. Donc voilà, il y a des formations, il y a tout ce qu'il faut. Nos joueurs sont formés, il y a des joueurs comme Farah, le capitaine, qui a passé la partie tronc commun de son BE. Donc voilà, et il doit passer la pratique cette année. Donc Karim qui a passé aussi avec Farah, Karim qui est adjoint de l'équipe 1 avec Félix, qui a passé la partie tronc commun aussi, qui a réussi, et qui cette année doit passer la partie pratique pour avoir un brevet d'État. Et le brevet d'État sera obligatoire dans pas longtemps pour entraîner en championnat de France futsal. Autrement, l'équipe district du Var qui est championne PACA, c'est une satisfaction de travailler avec Didier Rabat? Bien sûr, ça fait 5 ans qu'on n'arrive pas à remporter cet interdistrict. On termine 2e la plupart du temps, donc on est fiers d'avoir remporté l'interdistrict. Voilà, on voit l'évolution du futsal dans le district du Var. Donc avec des clubs comme Classique Saint-Jean, Issol, Sainte-Mus, Kerkeran et des clubs comme Toulon Avenir Sportif aussi ou Futsal Hierrois qui sont de bons clubs, et certains de ces clubs nous ont prêté des joueurs pour pouvoir participer à la sélection du Var, et ainsi que des joueurs de Tous Ensemble. Donc il y a eu un bon état d'esprit et on a remporté cet interdistrict. On a eu un joueur de chez nous, donc le capitaine qui était Anthony Casellas, qui a été élu meilleur joueur. On a eu Steven Dijoux qui est un gardien de chez nous qui a été élu meilleur gardien. Donc ces 2 joueurs seront sûrement en sélection Ligue Méditerranée, donc qui aura lieu le samedi 26 avril à Cavalère, donc l'Interligue à Cavalère. Donc venez nombreux, c'est le district du Var qui organise l'Interligue. Donc il y aura la Ligue Méditerranée, la Ligue Corse et le Languedoc-Roussillon. Donc on sera 3 ligues, et il y aura aussi les jeunes. Donc on a fait participer 3 jeunes de chez nous, donc Robin, Soufiane et un jeune de la closerie, Eddy. Autrement, Toulon qui est en élite 1, et on espère que vous allez tenir cette saison actuellement en 9e, et les matchs de retard devraient vous permettre d'être dans le championnat mou du championnat. Donc une saison prochaine toujours en Ligue 1, en élite. Est-ce que Toulon Tous Ensemble envisage de faire un festival, un tournoi pendant les temps morts international, afin de mettre Toulon un peu sur l'élite du futsal? Pour l'instant, on se concentre sur le championnat.
On veut absolument se maintenir. Après, une fois que le maintien sera acquis, donc avec ces 3 journées, les 3 prochaines journées à domicile, donc je pense qu'on sera fixé. Donc on verra bien, c'est possible bien sûr, c'est des idées qu'on a déjà en tête et qui sont à étudier encore. L'arrivée pour l'année prochaine de nouveaux joueurs aussi, c'est déjà une recherche pour le président? Bien sûr, c'est possible. On peut tout le temps changer. Avec le coach Félix, on fera le point à la fin de l'année, voir avec le coach s'il va rester déjà. Et après, donc si le coach continue avec nous, on verra ce qui allait, ce qui allait pas cette année pour pouvoir changer l'année prochaine pour être encore plus performant et pour se maintenir plus rapidement et pourquoi pas viser plus haut. Donc on verra bien, tout dépendra de notre budget et du reste pour la saison prochaine. Et on espère normalement que la Fédération française de football va voter les playoffs pour que les 4 premiers puissent accéder à le premier contre le 4e et le 2e contre le 3e. Voilà, donc qui est un enjeu jusqu'à la fin de la saison. Donc les playoffs, ça serait pas mal. Autrement, par rapport à l'année dernière, un petit changement a eu lieu. Souvent, quand nous gagnions les matchs à domicile, il était une tradition de manger la pizza sur le terrain que nous recevions. Et depuis quelques temps, de la pizza, nous sommes passés au sandwich très basique. Est-ce que le président, ça ne lui manque pas les pizzas de la victoire? Le président, il est pour rien. Voilà. Donc, notre partenaire Domino Pizza, qui a eu des difficultés, ne pouvait pas renouveler le contrat. Donc c'est vrai que c'était mieux l'an dernier avec les pizzas à la fin. Donc petite dédicace à Jamel et Anthony Darrigat qui aimaient bien les pizzas. Donc ils vont plus chercher les pizzas chez Domino. C'est vrai qu'on fait avec les sandwichs. Voilà, c'était un partenariat. Donc on remercie Domino Pizza quand même pendant 2 ans pour nous avoir aidés. Un nouveau partenaire en recherche éventuellement pour Jean Toulon Futsal en pizza pour continuer la tradition? Bien sûr, on est tout le temps à la recherche de partenaires. Donc on invite tous les partenaires à venir sur le site du club et à s'approcher de nous s'ils veulent se joindre au projet du club. Autrement, comment vous trouvez actuellement les jeunes joueurs varois au sein de l'équipe? Parce que vous le trouvez très attaché à développer quelque part du 100% Madine Toulon en tant que joueur dans l'équipe de Toulon Futsal. Quelle est votre position? Nous, l'objectif du club, il est clair, c'est d'arriver dans les prochaines années avec des joueurs 100% toulonnais. Aujourd'hui, on prend des joueurs étrangers pour aider justement les Toulonnais à avoir cette culture futsal. Donc l'objectif est d'avoir beaucoup de joueurs toulonnais dans l'équipe, d'avoir une équipe varoise. D'avoir aussi un coach, Félix Mastro-Piero, qui est, on peut dire, champion européen du dernier Euro futsal, finaliste 3e, et qui a été champion avec l'Italie, qui est un maître dans la tactique. De cette rencontre professionnelle à mi-saison est intéressante pour le président et pour le club. Oui, Félix Mastro-Piero est un très bon coach, donc il a joué de nombreuses années en Espagne, en Italie, donc il est italien, donc je suis content pour lui. L'Italie vient de gagner la coupe d'Europe, donc il est content, il nous chambre un peu les Français parce qu'on n'a pas participé, mais ça va venir, l'équipe de France va arriver en force avec tous les nouveaux joueurs qui arrivent en équipe de France, avec ce championnat D1, je pense que qu'on va arriver à se qualifier pour les prochains mondiaux ou compétitions européennes. Il y aura donc des Toulonnais au sein de l'équipe de France? J'espère. On a Thomas Auclair donc, qui est blessé, qui pourrait être appelé dès qu'il revient de blessure, dès qu'il va bien, si le coach estime qu'il est au niveau. Et on a Marouf Kéromi qui était avec la sélection U21, donc, qui ont perdu les 2 rencontres face à l'Ukraine, qui a joué le 2e match mercredi. Donc il est de retour aujourd'hui à l'entraînement normalement. Donc je pense qu'on représente bien avec notre jeune club. On a déjà envoyé quand même 2 joueurs en équipe de France. Autrement, une question par rapport peut-être à l'année dernière, un peu moins de public présent dans les gradins, c'est parce qu'il y a beaucoup de clubs de futsal qui sont créés ou comment ça vient de ça? Je pense qu'au Palais des Sports, on remplit tout le temps les gradins. Je pense que le fait de jouer au gymnase du Port Marchand, c'est moins accessible qu'au Palais des Sports, parce qu'au Palais des Sports, c'est simple, les gens ils arrivent par la passerelle, donc ils viennent du Pont du Las directement, ils s'arrêtent en bus. Je pense qu'on n'a pas eu de chance aussi parce que les 2 fois où on a joué au Port Marchand, donc le Port Marchand est situé en face du stade Mayol et il y avait les matchs du RCT, donc on bouche la route, donc c'est pas évident d'accéder, et s'il y a les matchs du RCT en même temps, donc on a moins de chance d'avoir du public.
Autrement, dernier mot de remerciement pour les institutionnels qui vous soutiennent, comme la ville de Toulon, TPM, le Conseil général, la région PACA. Tout le monde, la région PACA, TPM, le Conseil général, voilà, tous les partenaires, les bénévoles. On remercie tout le monde, hein, surtout les bénévoles qui œuvrent pour le club. Donc on se retrouvera, disons, mi-mars, après une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Mi-mars, oui, on pourra faire le point mi-mars, je pense, c'est une bonne chose. Un dernier mot, Président, quels sont vos maîtres mots pour avancer dans la vie? Il faut travailler, pas lâcher pour que le club continue à avancer. Donc voilà, travailler, c'est ce que je demande aux joueurs, aux coachs. Voilà, pas baisser les bras et tout le temps au travail, repartir au travail et de l'avant. Merci infiniment.